Salut les marketeurs numériques, c'est Jérôme, site marketeurnumérique.fr. Bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler du coût des pubs Facebook parce que une des réflexions que j'ai eues de beaucoup d'entrepreneurs que j'ai contactés, soit par téléphone ou alors sur les sondages que j'ai fait auprès de ma base et des gens qui passaient sur le site, c'est que vous trouvez que les pubs Facebook coûtent très cher. Alors déjà, on a vu qu'on pouvait baisser le coût des pubs Facebook, hein. Il y a une vidéo la chaîne que vous pouvez regarder pour voir ça. Mais surtout, ce qui est important, c'est comprendre que le coût, c'est quelque chose qui va uniquement être valable en termes d'études si on regarde le coût par rapport à ce que ça rapporte. C'est-à-dire que moi, une pub qui me coûterait 2000 € par mois, mais qui m'en rapporterait 12, je me pose même pas la question, je signe tout de suite, sans problème. D'accord? Donc c'est vraiment l'idée, ça va être ça. Et pour ça, aujourd'hui, je voudrais vous présenter donc dans cette vidéo quelque chose qui va vous permettre de réduire vraiment drastiquement le coût des pubs Facebook. Juste en dessous de cette vidéo, vous avez un lien vers une vidéo que j'ai préparée, une vidéo de formation qui s'appelle 9 erreurs pour éviter de planter vos pubs Facebook. Alors c'est pas exactement le nom, c'est 9 erreurs pour avoir des pubs Facebook qui rapportent. Voilà ça. Vous avez le lien qui est juste en dessous. Évidemment, vous pensez à vous abonner et à activer la cloche pour être notifié des prochaines vidéos qui arriveront sur cette page. Et on attaque tout de suite. Donc, est-ce que vous avez ce genre de problème? Vous avez des pubs qui sont trop chères? Est-ce que vous manquez de rentabilité sur l'ensemble? Alors, vous n'êtes pas tout seul, c'est vraiment quelque chose que j'ai vu très régulièrement. Et le problème, très souvent, c'est que en fait, on essaie de trop rentabiliser le site tout de suite. Qu'est-ce qui se passe exactement? Vous avez votre internaute, on reconnaît ma patte graphique qui est là, et tout de suite, qu'est-ce qu'on fait? On l'envoie vers un produit, par exemple, à 100 €. Boum. Donc ça on a déjà parlé, c'est pas la bonne chose à faire parce que quand on est sur Facebook, les gens ils veulent pas acheter, donc il faut les transformer petit à petit. Mais il y a autre chose qui se met en place aussi. Donc l'idée qu'on avait développée, c'était de dire que plutôt que de faire un grand pas, on allait faire un petit pas, un plus grand pas, un très grand pas et un énorme pas. D'accord? Donc on a une stratégie des petits pas comme ça, des petits engagements. Et ça se met en place dans ce qu'on va appeler un funnel. D'accord? En anglais. On a traduit par erreur en français par un tunnel de vente. Donc un tunnel de vente. Et en fait, un tunnel de vente, c'est quoi? C'est vraiment ça que je voudrais vous parler aujourd'hui. C'est simplement une séquence de pages. D'accord? Hop. Une page, deux pages, trois pages, quatre pages. Par laquelle, en fait, l'internaute doit passer. Ou alors, il choisit de sortir. À n'importe quel moment, évidemment, il peut sortir. C'est pas de la vente forcée, hein. On est d'accord. Même ici. Hop, d'ailleurs. À n'importe quel moment, il peut choisir de sortir. Ou alors, il peut choisir de continuer à suivre les différentes pages du tunnel. Voilà. Je vais dire le mot tunnel parce que c'est le mot français qui existe. Donc, comment ça se passe après derrière tout ça? Eh bien, en fait, ce qu'on va faire, c'est que donc on va suivre ce parcours-là. Donc là, on avait vu ici qu'on va mettre un élément peu engageant. Donc très souvent, ça va être une offre gratuite ou vraiment pas cher. On peut en fait, ici, on a une première étape. Parfois, on peut arriver à faire une seule étape pour les deux. Ici, donc on va en faire engager les gens sur quelque chose de peu coûteux. Ici, donc on va noter, on va prendre du bleu, par exemple 0 €. Ici, on va voir hop, un petit prix. Donc très souvent, le prix qui est utilisé, ça va être 7 € par exemple, ici. Puis derrière, on va avoir ici un produit un petit peu plus cher, auquel par exemple, on va avoir un produit à 97 €, par exemple. Et puis si on va commencer à avoir un produit beaucoup plus cher, genre par exemple 297 €. Vous remarquerez que très souvent, on utilise des 7 parce que 7, ça a un côté psychologique, 9, c'est un petit peu galvaudé. Il y a des gens qui font des prix bizarres, qui par exemple ici vont peut-être plutôt mettre 5,60 € ou 6,80 €, mais peu importe. L'idée, c'est que ce soit un prix auquel ici on va craquer en disant bah à ce prix-là, je vois pas pourquoi j'hésiterais. Voilà, tout le monde a 7 €, c'est le prix d'un McDo. Donc si vous êtes capable d'aller ruiner 7 € au McDo pour juste pas avoir à faire la cuisine, vous bien utiliser 7 € pour acheter un produit qui va vous aider à améliorer votre bien-être. D'accord? Donc voilà. Donc ça c'est vraiment l'idée. Et ce qui va se passer très souvent, d'accord, c'est que donc ici on va faire venir du trafic par Facebook. Voilà. Donc on va mettre ici un F. Pour Facebook, on va mettre FB pour Facebook Ads. On va mettre Facebook Ads, d'accord, voilà. Donc Facebook Ads, les gens vont venir ici. Très souvent, là, ça va être une offre à 0 €, ça va donc être en échange de leur adresse email.
Voilà, donc ça peut être ça. Alors il faut pas se tromper. C'est pas parce que on demande juste l'adresse email que ça a pas un coût. Donner son adresse email, ça a un coût. Ça c'est un truc que je dis souvent à mes élèves. Il y a le temps que les gens vont passer à utiliser votre site est un coût. Le fait de donner ses coordonnées personnelles et savoir que derrière on va prendre de la publicité parce que on n'est pas, les gens sont pas bêtes, ils ont très bien compris que ils allaient avoir de la publicité s'ils donnent leur adresse email, ça a un coût. Je sais que si je vous donne mon adresse email aujourd'hui, je vais recevoir des emails, ça va être problématique, ça m'intéresse pas. Bref, c'est déjà une transaction. L'avantage c'est que c'est la transaction la moins chère possible, ça leur coûte rien. Et puis ici donc une transaction à 7 euros, une transaction à 97. Une transaction à 297. Voilà. Donc ça, c'est une première chose. Qu'est-ce qu'on va avoir ensuite là-dedans? Eh bien, très souvent, on va avoir un objectif. Et par exemple, l'objectif ici, ça va être d'avoir 40% d'opt-in. C'est-à-dire que 40% des gens vont prendre l'offre à 0 €, donner leur adresse email sur le trafic. Bon, c'est des chiffres à peu près corrects. Ici, on va avoir des gens, à peu près 10% des gens qui vont prendre ça, 10% des gens qui vont prendre ça, et peut-être ici, on va dire 20%. Voilà. Parce qu'en fait, la règle des 80-20 s'applique. Normalement, en réalité, ici, même je devrais mettre 20%, parce que c'est plus proche de la réalité. J'essaie toujours de minorer les chiffres pour pas donner des fausses impressions, mais c'est à peu près ça. On a toujours à peu près 20% des gens qui sont prêts à prendre une offre beaucoup plus chère. Voilà. Voilà, en gros, on dit souvent 4 fois plus cher. Mais voilà, donc là, on a un pas franchi de 7 à 97, donc c'est 10 fois plus cher. Donc, ouais, on va dire, mettons 10%. Allez, on reste à 10. Hop là, voilà. Et là, comme on multiplie que par 3 le prix, on va être à 20%, donc ça, c'est bon. Pourquoi est-ce que je vous parle de chiffres? Pourquoi est-ce que je vous montre ça? Parce que c'est important que vous compreniez ce qui va se passer derrière tout ça. Donc ici, qu'est-ce qu'il y a? On va payer pour les Facebook Ads. Donc vous dites, ok, moi j'ai payé 100 € de Facebook Ads. Tiens, qu'est-ce qui s'est passé? Voilà. Je vais avoir à payer 100 € de Facebook Ads. Ah là là, c'est cher de payer 100 € pour Facebook Ads. Ici, donc vous allez avoir un nombre de personnes qui va venir. On va dire que par exemple, ça fait venir. Donc on va partir sur un coût normal d'une pub qui fonctionne bien. Moi je veux dire, on va dire par exemple on est, oula, on a un problème, il y a eu du lag sur le site, on va faire ça, voilà, hop, on reprend. 100 €, voilà, 100 € ça fait environ, on va dire à moins de 20 centimes, ça fait à peu près 500 personnes. Allez, hop, 500 personnes. 500 personnes qui vont passer à travers notre machine, d'accord? Donc on y va, c'est parti. 500 personnes, on a 40% des gens qui vont laisser leur adresse email. Donc 5 x 4, 20, ça fait donc 200 adresses email. Voilà. Ces 200 adresses email, à 10%, elles vont acheter, d'accord, un produit à 7 € égale 140 €. Donc qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Quand on en est là, hein, on est d'accord, on est d'accord, hein, 200, 10% de 200, ça fait bien 20 adresses qui vont payer 7 €, donc 140 €. Et là, à ce moment-là, vous pouvez vous dire, oh, cette pub-là, elle m'a pas beaucoup rapporté. Ou vous dire, eh bien déjà à ce moment-là, ici, à cette étape-là, c'est supérieur à 100 €, donc supérieur à mon coût. Ça veut dire que déjà j'ai commencé à gagner de l'argent, ou en tout cas, j'en ai pas perdu. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'ai deux choses très importantes. J'ai 200 adresses email dans ma base. Donc ces gens-là, vous allez pouvoir les ressolliciter pour être clients, mais surtout ici, vous avez 20 clients. Et des clients, c'est très important parce que ça rapporte. Mais attention, c'est pas fini. C'est pas fini parce que, en fait, les gens qui ont acheté, les 20 personnes qui ont acheté, elles vont continuer là. Donc vous allez avoir, statistiquement, on va dire, 2 personnes, 10% de 20, qui vont acheter un produit à 97 €. Ce qui fait donc 198 €. Hop là, c'est pas facile. Et donc on va avoir ici, au global, 140 plus 198 égale, je fais le calcul en direct, 238, vous m'excuserez si le résultat est faux, mais je pense que ça, 238 €. Voilà. D'accord? 238 €. Ce qui veut dire que ma pub qui m'a coûté 100 €, qui peut me paraître cher, oh là là, j'ai dépensé 100 €, elle m'en a rapporté 238. Et c'est pas tout. D'accord? Parce que ici, de temps en temps, j'en ai un qui va prendre l'offre à 297 €. Imaginons que par exemple, j'ai plus 500 ici, mais 5000 parce que j'ai dépensé 1000 €. Je vais avoir 2000 personnes ici, 200 personnes là, ça va faire 1400 €, bien supérieur à 1000. Ici, je vais avoir 20 personnes qui vont me commander à 198 €, donc ça va faire 1980. Vous avez vu, c'est pas l'avantage, c'est qu'en multipliant par 10, on ajoute des zéros partout. Hop là, 2380 €. Je vais prendre la gomme.
Voilà. Hop, des euros. Et donc, je vais aussi avoir ici 2 personnes qui vont acheter des produits à 297 euros. Donc ça fait 600, à peu près 600 euros, 600 moins 4, d'ailleurs je trouve que ça doit être 1960 ici. Donc j'avais dit 400, non 300, 600, 600 moins 4, moins 3 fois, bon bref, hop, on va dire 580, 2 fois 14 euros. Voilà, on va faire ça. En fait, il doit faire 1974 aussi. Mais ça n'a pas d'importance. À 2-3 euros près, vous avez compris que ça marchait. Et donc, on va avoir plus 580 euros. Hop là, je vais couper. Plus 594 euros. D'accord. Donc, mes 1000 euros, en fait, en réalité, ils m'ont rapporté. Alors, je vais faire le calcul en direct. Il ne faut jamais faire ça. 9 et 8, 17. Je retiens 1. 5 et 4, 9. Voilà. Mes 1000 euros de pub m'ont rapporté 2974 euros de chiffre d'affaires. Ce qui veut dire que grosso modo, pour 1 euro investi dans la pub, j'ai quasiment gagné 3 euros de chiffre d'affaires directement. Tout en se rappelant que ça, c'est ce qu'on va avoir à peu près en 72 heures. D'accord? C'est l'objectif. D'accord? 72 heures, 3 jours, pour réussir à avoir ces chiffres-là. Parce qu'après, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, en fait, mes gens qui sont là, mes 2000 adresses email, ça, c'est mon produit A, mais je vais pouvoir l'envoyer vers mon offre B, mon offre C, mon offre D, etc. Et à chaque fois, il y en a une partie qui va acheter. Les 200 clients qui sont là, c'est pareil. On va pouvoir les relancer sur ces offres de ce type-là, ou même ne pas leur proposer cette offre-là, mais les envoyer directement ici, sur 200 personnes. Mais j'en aurai peut-être une ou deux qui vont venir prendre ça en plus. Tout ça, ça va s'ajouter et donc on va se retrouver avec quelque chose qui va avoir rapporté énormément d'argent au final. Et c'est vraiment le système global. Alors ça, c'est ce qu'on appelle un funnel. D'accord? Moi, c'est vraiment sur ça que je travaille depuis maintenant, vous savez, depuis 2015 que je fais des funnels de vente. Donc sur le golf, j'en fais aussi maintenant sur le marketing. Et si vous êtes là aujourd'hui, certainement que vous êtes passé par un de ces funnels, vous êtes certainement arrivé d'ailleurs dans cette partie-là. D'accord? Alors ça, c'est un funnel vraiment très très basique, avec simplement, donc on l'a vu ici, une page d'opt-in, une page de vente, une page d'upsell et une deuxième page d'upsell. Mais il n'y a pas de raison, je veux dire, il y a des gens qui font pas, qui vont jusqu'à 6 upsells. 6 upsells, c'est-à-dire qu'à la fin, ils vendent des produits qui valent 5000 euros. D'accord? Qui coûtent 5000 euros. Alors évidemment, ils en vendent un de temps en temps. D'accord? Mais imaginez si vous vendez, si aujourd'hui, une fois par mois, donc un client sur les 5000 que vous allez voir passer, il y en a un qui achète un produit à 5000 euros. Vous seriez content. Et ben, c'est exactement ce que font les funnels qui ont 6 étapes à ce niveau-là. Et bien, c'est que de temps en temps, ça marche. Et là, vous voyez, ici, il faut passer les 1000 euros de dépenses pour commencer à voir les premières ventes arriver de manière, on va dire, à peu près statistiquement probable. D'accord? Mais ça n'empêche pas que peut-être un jour, vous allez dépenser 100 euros et la première personne qui a passé, elle va vous prendre tout le funnel. D'accord? Donc, vous avez peut-être dépensé 100 euros et d'ailleurs, vous avez fait, elle vous a rapporté déjà quasiment 500 euros. Donc, ça veut dire qu'elle a un rendement qui est vraiment super important. Voilà. Donc, ça c'est un système que moi j'appelle les offres en escalier. Et j'en parle vraiment beaucoup, j'en parle vraiment beaucoup dans ce que vous allez voir. J'en parle d'ailleurs dans les 9 erreurs, pour avoir des pubs Facebook qui rapportent. Donc vous avez le lien toujours dans la description juste sous cette vidéo. Je parle de ces phénomènes d'offres en escalier qui sont super importantes parce que très souvent ce qu'on fait, c'est que plutôt que d'essayer de se placer ici pour convaincre les gens d'acheter en disant vous prenez aucun risque, on les place en fait au milieu, c'est-à-dire ni sur une offre, on va dire suffisamment haut de gamme pour arriver à équilibrer la pub, ni sur une offre suffisamment basse pour réussir à gagner en incentive, donc en incitation. D'accord? Ici, l'idée, c'est que l'offre, elle est tellement basse que les gens vont être super incités à la prendre. Cette offre-là, en fait, c'est une offre où on prend le cerveau de la personne, comme ça, pouf, et on le déconnecte. Tac, réfléchis pas, c'est cette offre-là qu'il faut que tu prennes, c'est super important. Si vous avez une offre qui se situe ici, d'accord, entre les deux, et bien en fait, vous voyez que ici, vous n'aurez pas le taux de transformation nécessaire pour réussir à rapporter de l'argent, et en même temps, vous n'aurez pas le panier moyen nécessaire pour réussir à compenser l'ensemble. Et ça devient vraiment compliqué. Et donc, c'est pour ça que cette offre en escalier fonctionne bien. Donc, j'appelle ça l'offre en escalier parce que vous avez vu, hein, plus on avance dans le temps, plus on monte en termes de prix. Voilà. Donc encore une fois, tout ça, j'en parle dans la vidéo dont vous avez le lien juste en dessous qui s'appelle les 9 erreurs pour à éviter pour avoir des pubs Facebook qui rapportent. Évidemment, cette vidéo vous a plu, vous pensez
à laisser un petit pouce en l'air, ça aide au référencement de la vidéo, ça aide à YouTube à savoir que le contenu de mes vidéos est intéressant. Si vous avez des questions, si vous avez des commentaires, des remarques sur ce que je fais, sur même des manières dont vous voudriez que j'améliore. Alors je sais que là, j'écris avec la souris sur un tableau blanc, c'est pas forcément le truc le plus propre de la terre, mais c'est juste pour avoir un support, ça m'aide moi à parler, à réfléchir, à me structurer. Je vais essayer d'améliorer ça dans les semaines qui viennent, mais je voulais vraiment commencer quelque chose. Si vous avez des commentaires sur tout ça, si vous avez des questions, des sujets que vous voudriez que j'aborde, s'il y a des points de détail dans lesquels vous voulez que je rentre un petit peu plus en profondeur, eh bien vous laissez en commentaire juste sous cette vidéo. Vous pensez à vous abonner, comme j'ai dit en début de vidéo, et surtout à activer la cloche qui permet à YouTube de savoir que vous souhaitez recevoir la notification dans les prochaines vidéos que je publie. Vous avez vu, je vais essayer de publier une vidéo au moins tous les 2 jours pendant le mois qui vient, où vraiment on va rentrer dans toutes ces logiques-là. Je vais vraiment vous montrer plein de trucs de mon business, parce que j'utilise des trucs vraiment très à la fois des concepts qui sont, vous allez voir, c'est relativement simple, mais vous voyez que dès qu'on commence à gratter, c'est vraiment plein de bonnes choses. Et puis, bien sûr, si vous avez des amis qui pourraient profiter de ce qu'il y a dans cette vidéo, si vous connaissez des gens qui pourraient être intéressés par ce que je raconte, si vous voulez leur envoyer par email, partager sur les réseaux sociaux, il y a des boutons juste en dessous pour partager sur les réseaux sociaux et par email. Vous mettez la mention, le nom de la personne dans le commentaire ou dans le partage et elle recevra une notification sur YouTube, par exemple, ou sur Twitter. Voilà. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis dans 2 jours, puisque j'essaie de publier tous les 2 jours, pour une nouvelle vidéo sur le marketing numérique. Allez, au revoir.